Bonjour chers scorpions, bienvenue dans cette vidéo du troisième trimestre, donc 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter du beau temps, de notre liberté retrouvée, etc., etc. Donc j'en viens au jeu. Et donc pour les personnes nouvelles, je réexplique comment est structuré le jeu. Alors, la première ligne en haut, c'est celle qui concerne l'activité professionnelle. Celle du bas, c'est celle qui concerne le domaine de la vie sentimentale. Alors, vie sentimentale, c'est vie amoureuse, vie familiale ou amicale. Et enfin, la carte qui colore le trimestre, la carte d'ambiance, c'est celle-ci, qui est le mât. Donc, on commence. La carte du mât qui parle donc d'indépendance, une énergie d'indépendance, de liberté d'action, avec toujours, parce que pour moi, c'est une carte initiatique, d'une guidance intérieure. Et cette guidance intérieure avec tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut relier à cette guidance intérieure en partant de l'intuition jusqu'à des prémonitions, de la voyance, des choses comme ça. Enfin, un ressenti très très fort. Voilà. Alors, on commence par le mois de juillet, donc la première colonne. La deuxième colonne donc qui s'ensuit, c'est celle du mois d'août. Et la troisième, c'est le mois de septembre. Donc, on commence par le mois de juillet avec l'activité professionnelle où on a la roue de la fortune associée à la reine de denier. Donc, deux cartes extrêmement positives et qui parlent tout de suite de sécurité matérielle. Il peut y avoir des contacts avec l'étranger pour certains d'entre vous. En tout cas, d'engagement concret, réaliste, dans les affaires, dans le travail, dans l'aspect professionnel de votre vie, avec des résultats positifs. Et puis, on parle aussi donc de générosité, d'ambition, bien sûr, et même de passion pour ce que vous faites. Une très grande motivation et grand intérêt pour ce que vous faites. Des opportunités qui sont positives aussi. Alors, avec cette roue de la fortune sont donc des opportunités. L'aspect économique qui est favorisé. On a du succès.
même de la réussite, grâce, alors ça vient pas comme ça, c'est grâce aux efforts qui ont été fournis précédemment et qui continuent à être faits, tout ce qui continue à être fait sur le mois de juillet. Donc il y a une grande activité professionnelle, il y a des progrès qui sont possibles, qui sont faits même. Pour ceux qui sont dans un poste commercial, eh bien, il y a des transactions commerciales, des négociations commerciales qui se passent bien, et donc avec des résultats positifs également. Et lorsque je regarde avec les autres cartes qui sont sur le même mois et donc qui sont proches, dans le même environnement, on a le pendu qui est renversé et donc qui est dans son sens favorable, qui nous apporte qui apporte une possibilité de voir plus loin que ce qui est plus loin que les apparences en fait, et qui apporte aussi de la patience, du sens de l'analyse, et comme en association avec la carte d'ambiance, c'est une carte normalement donc qui est très spirituelle et qui parle aussi de capacité à ressentir très fort les choses, à les voir arriver et bien sûr à savoir les interpréter. Donc ça aide beaucoup dans l'aspect de la vie quotidienne. Sur le mois d'août, on a l'as de coupe qui est renversé et le soleil qui est renversé aussi. Alors, là, je pense qu'il y a... Alors, je regarde si vous voyez bien. Oui, ça va. Donc là, je pense qu'il y a donc de l'incompréhension, la collaboration avec les autres peut être un peu difficile. Il peut y avoir aussi un peu des ratés au niveau des occasions. Oui, j'ai parlé d'incompréhension, oui, je l'ai dit. Il peut y avoir des accords qui sont, des demandes d'accords qui sont refusées parce que justement, il y a cette incompréhension, cette manière de s'expliquer ou de demander qui n'est pas bien perçue ou qui est perçue comme si c'était trop tôt ou que c'est malvenu de solliciter ce type de demande. Alors, il peut y avoir aussi le fait que dans ça rend difficile la réalisation d'un ou des objectifs que l'on s'est mis, et donc ça met donc dans l'incertitude ce que l'on veut faire, le projet qu'on veut réaliser. Et puis, alors quand je dis qu'on veut, je parle de vous, hein, cher Scorpion, bien sûr. Je généralise puisque c'est un tirage collectif. Hein. Donc, il peut y avoir, peut-être pour certains, un report totalement du projet, ou alors l'abandon. En tout cas, il y a quelque chose qui peut faire blocage et qui peut vous amener à abandonner ou à reporter pour plus tard votre projet, puisqu'il y a quelques contraintes peut-être difficiles à dépasser. Alors avec la 6 d'épée, quelque chose est à repenser et à éclaircir. Mais quand même, il peut y avoir donc le fait que vous découvrez quelque chose qui vous apporte quelque chose, un résultat totalement positif. Mais alors là, ce serait plutôt inattendu. Hein.
Voilà, c'est ce qu'il y a de positif là-dessus. Et par contre, ce qu'indique quand même le moi, c'est qu'il faut analyser en profondeur ce qui cloche, ce qui vous freine, ce qui vous oblige à recaler quelque chose, à reporter quelque chose au niveau de des projets que vous faites. Il faut analyser en profondeur ce qui cloche dans le projet ou dans le processus, la manière de faire, et persévérer surtout. Il ne faut pas lâcher prise, parce qu'il y a toute l'énergie qui est là, qui est néanmoins positive, très positive, par rapport à l'interprétation que je fais, parce que je ne suis pas l'interprétation du rider, sinon il aurait fallu que j'interprète suivant l'image, là comme on voit beaucoup, mais je ne tiens pas compte de ça. Donc voilà, c'est juste une petite information entre parenthèses. Je suis l'interprétation du tarot de Marseille, et donc c'est un peu différent. Voilà, sans rentrer dans les détails. Donc le 6 d'épée, quand il est renversé, son énergie est positive. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on passe sur le mois de septembre. Et là, on a le cavalier de coupe renversé avec l'as d'épée renversé également. Alors là, on a des circonstances, en fait, des circonstances qui sont défavorables, des complications qui arrivent. Et donc, ça jette dans l'incertitude, et rien de ce qui est bâti est vraiment solide. Donc, c'est un petit peu brouillon. Et ce qui peut rattraper en fait ces circonstances-là, c'est donc l'as d'épée qui est renversé, mais là qui est pareil, hein, comme je disais tout à l'heure pour l'autre arcane. C'est une arcane donc qui est extrêmement positive lorsqu'elle est renversée. Donc on parle d'un démarrage et de devoir canaliser ses forces sur un point, sur une cible, à la fois, et pour donner vie donc à ce projet, à cet objectif que l'on se fixe. Alors, il peut y avoir justement pendant cette période des avantages qui nous sont faits, auxquels on ne s'attend pas, ou alors qu'on a sollicité, mais bon, sans vraiment y croire, et on les obtient quand même, parce que, quand je dis on, c'est vous, bien sûr, on les obtient quand même parce qu'on s'engage totalement dans ce qu'on fait. Donc, il y a, au fond, il y a un résultat qui est possiblement très positif, à condition de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras, de rester engagé dans ce qu'on fait. Et toujours à garder l'esprit très positif par rapport à ce qu'on fait et par rapport aux circonstances dans lesquelles on fait, même si on rencontre quelques retards ou quelques obstacles. Il faut arriver à dépasser cet état-là et ne pas garder l'obstacle en tête. Voilà pour l'aspect professionnel. Ensuite, on passe sur l'aspect, donc le domaine de la vie sentimentale, avec le valet de bâton et puis le pendu, qui est donc dans son sens favorable. Et là, on parle qu'on améliore, en fait. Alors, il y a plusieurs mots qui viennent en même temps,
c'est pas possible qu'ils viennent en même temps. Donc, je reprends. En fait, donc, le valet de bâton, c'est une carte qui est positive. Donc, on parle de bonne intention, de sincérité, de communication, en fait, de nouvelles qui sont bonnes. Et donc, avec l'association du pendu, j'ai envie d'en parler dans le sens de la patience, de l'attente nécessaire, bien sûr, mais de toute façon, il y a de la patience. Et c'est confirmé avec l'association de l'autre carte aussi, qui parle aussi de patience, d'attente. Et de nouvelles, ça je l'ai déjà signalé. Il peut y avoir quelques déplacements, des petits déplacements, mais donc il y a toujours cet espoir qui donne des résultats et qui aboutit à une période quand même où par laquelle il faut passer, par une étape par laquelle il faut passer, qui parle donc d'attente, de patience, mais on obtient ce que l'on veut dans la relation avec l'autre, quel que soit le lien, donc amical, familial ou amoureux. Et je pense qu'il y a un temps d'adaptation ou d'installation de la relation, même si vous êtes en couple et que c'est un couple qui est déjà existant depuis un certain temps. Il y a donc pendant cette période des changements qui demandent un temps d'adaptation, un temps de reconnaissance de l'un de l'autre. Voilà. Et puis, il y a cette vision très romantique, cette vision qui est vécue de manière très intériorisée. Et je pense que donc c'est tellement ressenti avec beaucoup de sensibilité que c'est ce qui fait qu'il y a un petit peu de nécessité d'adaptation et d'accord l'un avec l'autre. Et donc c'est pareil aussi si c'est vécu sur un plan amical ou si c'est vécu sur un plan familial. Il y a beaucoup de douceur, de tendresse, de flexibilité, de souplesse de la personnalité. On s'adapte à l'autre. Sur la partie, donc au mois d'août, toujours dans la vie sentimentale, on a donc le 6 d'épée avec le 10 de bâton. Et ici, il y a une énergie très importante qui est positive, comme je l'ai signalé pour le 6 d'épée renversé. Donc, il y a beaucoup de positifs. Dans la vie sentimentale, une envie de nouvelles expériences, une envie de modifier les relations, de transformer, c'est plutôt le mot, de transformer la relation, là où les relations, dans la façon de les vivre, la façon de les construire, dans la façon du partage, des échanges. On veut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur du lien que l'on a avec l'autre personne, qu'il y ait un renouvellement, un nouveau souffle. Et dans ce cas, on peut compter donc sur l'entourage, sur l'environnement, pour recevoir donc la reconnaissance, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les appuis, les accords, la compréhension. Et il y a beaucoup de discussions justement et d'échanges et d'engagement surtout qui ressortent de tout ça sur ce mois d'août.
Au mois de septembre, on a le 8 de coupe et le 10 de denier. Ah, alors, et pourquoi pas, un coup de foudre pour vous, cher Scorpion. Peut-être tout simplement une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui est possible et avec laquelle on fait des projets, avec la personne donc avec laquelle vous faites des projets. Et donc, on s'enrichit mutuellement avec de nouvelles expériences. Les sentiments sont sincères, hein. Ils sont intègres, sincères. Il y a du partage, que ce soit dans l'aspect pratique ou dans l'esprit. On a des centres d'intérêt qui sont communs et que l'on partage généreusement. Il peut s'agir en fait d'un tournant qui est très important dans votre situation. Donc ça, c'est évidemment, c'est suivant l'engagement et l'implication que vous allez, les échanges que vous allez mettre dans cet échange, dans ce lien, dans cette relation qui arrive, qui est là, qui sera là donc sur le mois de septembre. En tout cas, au niveau, comme j'en parle, donc au niveau de la vie sentimentale, quel que soit le lien, que ce soit amoureux, amical ou familial, il y a un grand enrichissement sur le mois de septembre. Il y a du succès par rapport à ça. Et si on se concentre juste sur l'aspect, pour certains, sur l'aspect familial ou le foyer, quand on parle donc du 10 de denier, on peut éventuellement envisager pour certains de quelque chose qui est une maison ou l'appartement ou le lieu de vie qui est redécoré, ou alors c'est parce que vous déménagez peut-être ou simplement vous êtes en train de l'envisager ou vous êtes déjà dedans. Voilà, cher Scorpion, pour votre tirage trimestriel. Souvenez-vous que vous pouvez aller voir le signe de Vénus et votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. Et voilà, c'est tout pour ce tirage de trimestre. J'ai envie de vous dire, profitez-en, profitez de votre été et passez un très bel été. Voilà, au revoir, cher Scorpion.